moi, oui, je maintiens et j'assume, je sais que ça passe de plus en plus mal, qu'il y a une gauche et qu'il y a une droite. Et quand j'entends quelqu'un me dire que cette opposition est dépassée, je sais qu'il est de droite. Lui... Oh là 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 là. Oh, les bangers que balance Pagani sur Chéniaud et sur tous les autres d'ailleurs qui sont ni droite ni gauche. Oh, se l'armée. Et j'assume, je sais que ça passe de plus en plus mal, qu'il y a une gauche et qu'il y a une droite. Et quand j'entends quelqu'un me dire que cette opposition est dépassée, je sais qu'il est de droite. Ah, c'est excellent, putain. Faut qu'on se mette la minute où... Parce qu'il y a une question, quand Loïc Chéniaud passe chez Vincent Lapierre aux Médias pour tous, à un moment, il y a la question sur le clivage droite-gauche. Et Chéniaud, il a exactement la position là qui est critiquée par Dominique Pagani, il faut que je la retrouve. Pourquoi est-ce que je dis que très peu d'organisations ont grâce à mes yeux aujourd'hui? Tout simplement parce qu'elles s'enferment, en fait, encore une fois, dans les catégories qu'on leur donne pour penser. Je pense évidemment au clivage gauche-droite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les personnes que vous rencontrez, et je rencontrais il y a quelques jours de cela, par exemple Nicolas Dupont-Aignan, avec lequel je me suis d'ailleurs bien entendu, avec lequel nous avons eu des échanges tout à fait intéressants. Mais on a tendance quand même à s'enfermer toujours dans la manière de penser sur le clivage gauche-droite. Mais pire encore, quand le clivage gauche-droite n'est plus de mise, j'ai été, je crois, l'un des seuls, pour ne pas dire le seul. Et là, je compte beaucoup d'intellectuels, y compris certains qui ont grâce à mes yeux, ou qui parfois ne manquent pas d'intelligence, ont tous repris en boucle cette histoire des 3 blocs. Et je montre dans mon livre, et dans plusieurs de mes vidéos depuis 1 an, que cette histoire des 3 blocs n'a aucun sens. Donc voilà, c'est vérifié. Chéniaud, lui, se place à droite, d'après Pagani lui-même. C'est ça qui est intéressant. Et quand j'entends quelqu'un me dire que cette opposition est dépassée, je sais qu'il est de droite. Lui, peut-être, il ne le sait pas. Ah, il le sait pas encore, il est trop bon, Pagani. Je suis pas de gauche, mais ce que je me tue à vous dire, Pagani, vous voulez pas comprendre, c'est que gauche et droite, ça veut rien dire. Ben, tout à l'heure, je veux dire, le progrès, le Diallo-B qui disait, je veux un enfant pour le monde, qui soit la fusion des différentes cultures. Eh oui, ah, c'est pas la terreur du grand remplacement, là. Hein, ce que disait le Diallo-B, là. C'est que le monde doit s'enrichir, comment il dit, de nos mûrissements multiples. Vous dites ça, mais le droite, il n'est pas d'accord. Donc ça existe, la gauche et la droite. Et oui. Ah, écoutons la sagesse. La sagesse de Doumé. On veut la sagesse de Doumé qui nous explique. Dans toute l'Europe, les gouvernements ne tiennent que parce qu'il y a en face une extrême droite qui sert de repoussoir. Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Donc, les gouvernements actuels, que certains semblent critiquer, ou qu'ils critiquent même sincèrement, ont intérêt à ce qu'on parle de l'immigration, que les seuls vrais problèmes, c'est... Ah, mais dites donc. Vous ne comprenez pas que c'est ça qui paralyse le discours politique? Ah, putain, c'est bon ça. C'est bon parce qu'en plus il y a des gens qui sont là, oui, Pagani, je sais pas que ce soit rouge-brun et tout, Pagani est basé. Pagani est basé. Et il y a des endroits où il peut, voilà, on peut pas être d'accord avec lui. Mais Pagani, il est droit dans ses bottes, quoi.